amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi, j'espère que vous allez bien. On est le 9 octobre, soyez tous les bienvenus, installez-vous confortablement, on va voir quels sont les messages importants pour cette journée, pour bien la commencer. Ou pour bien la terminer, c'est selon, parce que je sais que parfois certains et certaines d'entre vous viennent le soir, et bien si vous êtes là, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous, donc de toute façon, voilà, écoutez, et puis vous prenez ce qui, faites vraiment ce qui résonne en vous. Alors les amis, on travaille avec le tarot, avec l'oracle des miroirs, et puis comme je l'ai proposé dans la guidance sentimentale intemporelle que j'ai postée hier, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller la découvrir, je vais essayer de la mettre à la fin de cette vidéo-ci. Ça vous n'avez qu'à cliquer dessus. Je vais également utiliser cet oracle là qui se passe en deux temps pour le message de sagesse qui se fera sous forme de blocage et de choses à résoudre aujourd'hui avec le positionnement à avoir. Comme ça on est dans le concret, comme le faisait remarquer une abonnée hier, et je suis tout à fait d'accord, c'est vrai que c'est un jeu qui invite à ça. Alors les amis, c'est parti, on y va avec le tarot. Je vais faire un petit peu de place, voilà, pour voir quelles sont les énergies positives et négatives, donc de défi pour ce lundi 9 octobre. 9 octobre, pour toutes les personnes qui passent par là. Chers abonnés, merci à tous d'être là. Oups, bon alors elle reste littéralement coincée dans mes mains. On a le roi de Pentacle et le 10 de bâton. Je les remets dedans, mais je vais quand même vous les interpréter. C'est un homme qui probablement a trop à faire, a une charge de travail trop importante ou des soucis. En tout cas, il y a quelque chose qui relève d'un burn-out. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui sont en burn-out. C'est une énergie masculine, je pense. Donc, alors, ça ne veut pas dire que c'est pas vous. Vous pouvez être une femme avec une énergie masculine plus prononcée, mais c'est peut-être votre partenaire, un collègue, en tout cas quelqu'un qui manifestement aurait peut-être besoin de déléguer un petit peu et de se reposer, d'accord. Il y a un fardeau qui pèse sur ses épaules, lequel on va voir ça tout de suite. Alors, quelles sont les énergies positives et négatives pour ce lundi 9 octobre? En positif, nous avons la roue de fortune, ça bouge les amis, donc ça c'est très bien. C'est de l'abondance, c'est justement un déblocage, c'est une énergie qui favorise le mouvement, donc si vous hésitiez un petit peu, est-ce que je fais ça aujourd'hui ou est-ce que je le fais plutôt demain? Non, là on vous dit, c'est pas le jour pour procrastiner, d'accord? Pour autant qu'il y ait vraiment un jour pour procrastiner, mais c'est justement un jour de mouvement, c'est un jour de déblocage par rapport à des problèmes karmiques ou de début de déblocage, selon l'intensité de ce qui vous arrive. Et c'est aussi alors c'est pas forcément rapide, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant. C'est peut-être vous qui donnez ce mouvement, mais de toute façon ça va vous venir à ce moment-là spontanément parce que vous sentez, voilà, c'est le bon moment. Il y a quelque chose qui redémarre et on continue, on va dans ce mouvement-là, que ce soit professionnel, sentimental, par rapport à un projet personnel que vous avez, pourquoi pas. En défi, qu'est-ce qu'on a? Le fou. Waouh, donc on a quand même deux arcanes majeures, ce sont des énergies, évidemment vous le savez, assez puissantes, plus intenses. Il y a peut-être donc ce mouvement qui revient là et qui est très bon, une énergie de déblocage, une énergie de dénouage de nœuds karmiques, mais par ailleurs une difficulté à avoir l'audace de faire le premier pas, d'aller de l'avant et de se dire... alors pour moi, il y a deux choses. Soit on est face à quelqu'un qui a justement du mal à aller de l'avant, à oser se permettre cette légèreté, avec le fou, on voit que son petit baluchon n'est pas bien lourd et ça lui permet justement d'avancer dans la vie. Et puis pour d'autres, ça va être attention à l'impulsivité et à des mouvements, parce que justement, oh, enfin ça redémarre, il y a un déblocage, alléluia, on peut y aller. Mais d'un autre côté, il ne faut pas que ça aille trop vite non plus. Alors, voyez un peu sur quel chemin vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes du côté du fou qui aurait besoin d'un petit coup de pouce parce qu'il n'ose pas, ou plutôt du côté un petit peu limite, alors je ne vais pas dire irresponsable parce que c'est pas très... j'aime pas trop parler en termes péjoratifs, mais c'est un peu oui, une forme un petit peu d'inconscience, voilà.
pas forcément vous, ça peut être voilà, une personne autour de vous qui est tellement contente que ça aille bien, qu'on trouve des solutions, un projet au travail, enfin on s'est mis d'accord, on parvient à trouver une issue dans le couple ou peu importe à la maison pour quelque chose, que finalement cette personne va sauter les étapes. Et c'est pour ça à ce moment-là qu'on dit que le fou peut être un peu irresponsable, un peu inconscient ou inconsistant. D'accord, donc là, le défi aujourd'hui va être d'un côté ou de l'autre, à vous de situer où ça se trouve, si c'est pour vous ou si c'est pour quelqu'un d'autre aussi. On va prendre les cartes des miroirs, d'accord, pour voir un petit peu. Alors, qu'est-ce que. On a l'enfant, d'accord, on a l'enfant au dos, j'ai pas encore battu les cartes, mais cet enfant nous parle de vos enfants, des enfants de vos enfants, donc vos petits-enfants, d'un enfant de votre entourage, ou justement d'une ambiance un peu enfantine, avec si jamais le fou est dans une idée de « oh c'est pas grave, je m'inquiète pas, je fais tout aujourd'hui, je saute le pas et puis je saute un peu trop loin », là c'est une attitude un peu immature, ok, donc là, simplement être vigilant à ça, pour pas forcément cogiter pendant des jours, des semaines et des mois, mais trouver l'équilibre. Ou si c'est au travail, quelqu'un autour de vous, parvenir à tempérer, dire ok c'est bien, ça redémarre, on est tous contents, mais on va pas non plus faire commettre d'impair en voulant aller trop vite, d'accord, ou sur un chemin qui est pas suffisamment balisé. Alors, et pour moi, si c'est relationnel, c'est pareil, hein, d'accord. Donc, on peut dire, oui, ok, super, ça redémarre, mais on va quand même un petit peu tracer le chemin. Et ne pas se lancer tête baissée ou à l'aveugle dans quelque chose qui serait peut-être... vous risquez de trébucher, là, d'accord. Alors, mais je ressens fortement l'énergie de quelqu'un qui n'ose pas, qui... En fait, je vais quand même vous le dire parce que c'est un ressenti très très fort que j'ai d'une personne qui, on le voit, regarde parce que il tourne sa tête dans le sens de la roue, donc il voit bien que ça bouge, il voit bien que ça se débloque, il ou elle. Hein. Je dis il parce que c'est un homme sur l'image, d'accord. Il voit bien que c'est le bon moment, mais il y a quelque chose qui le retient, d'accord. C'est peut-être son instinct ou son mental. C'est selon. Ça peut être une tierce énergie parce que vous savez que le chien représente différentes choses hein, dans le tarot. Ici, on parle d'instinct bien sûr, mais c'est aussi dans ce cas-ci une tierce énergie. Il y a quelque chose qui le retient. Donc peut-être que cette personne peut encore un petit peu se délester. C'est le défi aujourd'hui, c'est peut-être vous, pour parvenir à continuer ce beau mouvement d'abondance. La roue tourne les amis et dans le bon sens. Alors, quelles sont les énergies complémentaires, les messages pour vous aujourd'hui? Pour ce lundi 9 octobre. Alors, on a l'instabilité. Ça va très bien avec le fou, ça corrobore bien l'idée que le fou a peut-être un peu de mal, excusez-moi, du coup j'aurais pu les remonter parce que vous les voyez pas bien. Instabilité, j'y vais pas, oui je me lance à fond et puis après j'arrête, c'est un peu, alors la loi, d'accord, pris par, c'est peut-être ça qui le retient, l'idée d'une loi, alors vraiment soit c'est un projet et du coup on réfléchit à ce qui est légal et on n'ose pas trop faire le pas parce qu'on n'est pas sûr que tous les aspects qui entourent ce projet soient parfaitement en règle, tout simplement. Soit il y a une instabilité par rapport à des règles, alors à ce moment-là on n'est pas au niveau légal fixé par un pays, mais plutôt des règles fixées entre deux personnes. Est-ce qu'on est bien dans, entre guillemets, dans les clous de ce qu'on s'était promis? Et ça rend la décision d'aller de l'avant un petit peu instable, ouais. Le temps. Donc c'est quelqu'un qui a besoin, voilà, c'est ce que je ressentais. C'est une personne ici, que ce soit sentimentale ou par rapport à un projet, manifestement, elle a besoin de prendre du temps, cette personne. De prendre encore un petit peu de temps pour réfléchir à ne pas se lancer dans n'importe quelle direction, même si elle en meurt d'envie. Elle se dit, oh, c'est le moment, c'est bon, là je sens bien que ça va le faire, le projet va réussir.
où la relation repart dans le bon sens, mais il y a une peur. Pour moi, il y a une peur de déstabiliser des fondations, de déstabiliser un accord avec une autre personne et donc de sortir de ce qui était préétabli, d'accord. Et ce temps joue finalement en sa faveur, mais attention, je vais quand même prendre la suivante. C'est un temps qui nous parle aussi du temps qui s'est déjà écoulé. Cette personne a le temps long et se dit, bon ben, je sens bien que je dois y aller et que je ne vais pas encore rester là parce que les deux pieds dans la même chaussure alors que je pourrais avancer. Ouais. Quelque chose d'un peu... La loi nous parle de justice, peut-être d'un petit peu injuste qui s'est passé. Et cette personne, si ça peut être vous, c'est votre défi aussi bien sûr, se dit, bon, je vais prendre le temps d'analyser les choses et de voir ce qui est juste pour moi. Je ne vais plus accepter, entre guillemets, de me déstabiliser juste pour que tout soit bien et juste pour les autres. En fait, l'idée c'est que maintenant, tout soit juste pour tout le monde, vous y compris. Et pas seulement une ou l'autre personne qui pèserait plus lourd dans la balance, et puis alors vous finalement, vous en êtes où, d'accord? Donc il y a peut-être un procès aussi, hein, au sens vraiment littéral du terme, qui a déstabilisé quelqu'un, et de ce fait, bah, ouf, ça commence à se dégager. On voit que, moi je pense sincèrement que l'issue est occupée à pointer le bout de son nez, et on voit que ça va être positif, mais c'est encore une avancée timide ici. C'est quelqu'un qui se dit, bon, là on a trinqué, hein, vraiment. Ça nous a déstabilisé cette histoire, ce procès, cette action en justice, et donc on a besoin de temps maintenant pour se poser et voir quelle sera la suite, parce qu'on sent que ça bouge dans le bon sens, mais on ne veut plus justement se retrouver dans cette situation qui était précédemment assez lourde. L'amour, ok. Alors là, ça va parler, je pense, principalement aux personnes qui soit ont vécu un divorce ou sont en train de vivre un divorce ou sont dans une phase d'amour qui redémarre avec quelqu'un. Mais cet amour est inscrit dans le temps, manifestement. Voilà, c'est pas quelque chose de tout récent. Et c'est un amour qui a vécu des phases, on va dire, ça a été des hauts et des bas, ça a été un peu instable, parce que de nouveau, cette question de justice. Est-ce que c'était juste est-ce que c'était juste pour une tierce personne? Est-ce que c'était juste pour vous? Bref, je pense que il y a trop de monde ici sur la ligne. Je ressens vraiment qu'on est, on n'est pas tout seul, on n'est pas, voilà, on n'est pas qu'à deux. Et donc là maintenant, ça bouge, ça redémarre, mais sous une forme en fait légale, entre guillemets, c'est-à-dire sous une forme qui soit juste, tranquille, sereine pour tout le monde, afin de ne pas venir de nouveau tout déstabiliser. Alors, je ne suis pas en train de faire une incitation qu'on se comprenne bien, à tromper votre partenaire ou à accepter l'inverse de l'autre côté, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se passe ici, qui concerne des personnes qui ont vraiment, ou alors vous vivez en couple avec cette personne et vous vous aimez vraiment depuis longtemps, mais vous avez vécu une injustice. Pour moi, il y a eu clairement quelque chose de cet ordre-là, ou alors l'un de vous deux est occupé à divorcer, ce qui fatalement fait bouger les choses dans le bon sens, mais on est encore timide du coup pour aller l'un vers l'autre. On n'ose pas trop, et c'est le défi, parce que dites-vous bien que si cette carte arrive en défi, c'est qu'on vous invite à vous lancer. Encore une fois, pas de manière impulsive et aveugle, mais d'y aller sans craindre en fait que quelque chose de mal se produise, parce que c'est ce qui est juste. C'est aussi la loi divine, d'accord? Cet amour, c'est ce qui est juste. L'amour au sens large, parce qu'on est quand même dans une guidance générale, va aussi parler de tout ce que vous aimez, de tout ce qui accroche votre cœur vraiment, en termes même professionnels, d'une activité ou autre, qui prend fatalement du temps, parce que ça correspond peut-être pas à votre métier, que vous devez vous organiser pour faire toutes les choses à côté, et que ça reste légal, que ça ne déstabilise ni vos finances, ni votre couple, ni, bref, enfin tout ce qui constitue vos fondations. Et en ça, cet amour que vous éprouvez pour ce que vous faites prend du temps. Et c'est un peu, ça demande un peu plus d'audace, peut-être d'y aller un peu plus franchement, les amis, parce que je sens que c'est ce qui est bon pour vous, vraiment.
Alors, les messages, parce que je dis les parce qu'en fait, il y a, comme vous le savez, deux parties de sagesse qui vont n'en former qu'un à la suite, enfin à la fin, pardon, pour terminer cette guidance. Le blocage, l'autre avec moi, mais en fait l'autre avec moi c'est le nom qui est sur la carte, mais ça parle en fait de ce qui fait peur, de ce qui bloque, de ce que la personne aimerait mais n'arrive pas encore à faire. Donc on va appeler ça la carte de l'ombre, d'accord, je crois que ce sera plus simple. Et puis ici c'est la carte de la lumière, ce qui va vous permettre de débloquer justement, et on va voir à quel niveau ça va être bloqué et se débloquer. Okay. Pour ce lundi 9, ça peut s'étendre évidemment sur les jours suivants selon. Alors, l'ombre c'est l'union, l'association. Donc là, comme je vous le disais, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur et qui nécessite une activité vraiment de cœur, quelque chose que vous aimez, qui doit encore se développer, qui demande plus de collaboration avec des personnes qui seront impliquées dans ce projet. Pour moi, il y a un manque de coopération dans une équipe au travail. C'est possible aussi, alors vous vous sentez un peu seul et quelque part vous aimez vraiment votre métier, mais il y a un souci là avec des personnes autour de vous. Ça, c'est l'ombre. Et puis si c'est amoureux, c'est oui, vous percevez cette union. Le 2 en plus, l'énergie, comme dans le tarot, avec le 2 de coupe, on est vraiment plongé dans une énergie d'un amour indéfectible qui est typique donc des âmes sœurs. Et c'est une ombre parce que justement il y a un problème d'injustice, il y a un problème de... On n'ose pas trop, on est là, on se tourne un peu autour en se disant je vais pas trop déstabiliser les choses parce que qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus, c'est un peu ça. Hein. Donc souhaiter une collaboration. On voit que les deux personnes, que ce soit professionnelles, sentimentales, veulent cette association et cette union, veulent avoir finalement trouvé un compromis, parce qu'on voit que avoir compris qu'à deux on est plus fort, être partant pour vous aider, pour vous assister dans un projet, ou pour être ensemble dans cette relation et trouver finalement l'issue, désirer travailler ensemble dans la même direction, bref, être prêts l'un et l'autre à écouter les propositions de l'autre. Et ça, c'est dans l'ombre. C'est-à-dire qu'on a tous les deux cette envie-là, ou plus si on est à plusieurs sur un projet, mais on n'arrive pas vraiment à dégager complètement cette énergie d'union et de collaboration. Alors, comment justement vous allez pouvoir vous positionner, ou lui, ou elle, ou vous tous, selon que vous pensez à du professionnel, du familial ou du sentimental. Ça peut vous parler sur différents plans aussi, bien entendu. Comment vous allez pouvoir vous positionner et du coup, comment ça va se débloquer toute cette histoire-là. Alors oui, excusez-moi, avant de suspense, la loi et le temps, c'est vraiment ce que je vous disais, je ressens... Oh là là, c'est fort quand même. C'est la loi divine. Alors bon, il n'y a pas de croyance, il n'y a rien de religieux là-dedans. Pour moi, c'est la loi de ce qui régit l'univers. C'est cette fameuse lumière qui vient structurer en fait votre être, votre vie, nos vies. Et c'est le timing divin. Donc de toute façon, si ce timing divin en amour arrive là avec la carte de la roue de fortune qui est en positif, les amis, c'est du tout bon. Et oui, ça va encore un petit peu déstabiliser, mais pour quelque chose de meilleur. Donc, on peut accepter d'en passer par là. Alors, le 22. Waouh, encore des deux. On est dans les deux aujourd'hui. 22, 2. Bon. Je construis, c'est la position à adopter. Je construis. Alors, vous construisez vous-même, vous construisez votre activité, vous construisez la relation en collaboration et en coopération avec cette personne qui vous aime profondément. Je construis avec envergure et avec ampleur. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. Donc, comme je vous le disais, le mât, on va lui donner un petit coup de pouce. Hein, il ne va pas rester là au bord de la falaise, il va faire le pas, d'accord ? J'œuvre pour l'intérêt collectif. J'évite de me contenter de petits projets ou de petites relations. Je crois en mes dons et je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. Énergie 22. Ce chiffre peut aussi, bien sûr, vous évoquer
d'autres choses personnellement parce que vous avez peut-être un attachement particulier au 2 ou au 22. Donc laissez-vous vraiment porter par tout simplement ce que ça vous évoque. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider à amener une petite lumière sur votre chemin aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort. Ça a été un peu long, mais bon voilà, j'essaierai de la faire un peu plus courte demain. Et je sais que voilà, tout le monde a des timings différents, donc on se retrouve demain matin pour le Café Tarot. Et très belle journée à tous. Bisous bisous, bye bye.